Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons encore poursuivre le partage de la parole qui glorifie l'Éternel des armées, qui honore Jésus-Christ de Nazareth. Et ce message-là, c'est pour que nous puissions tous être en phase dans l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un nom, Jésus-Christ de Nazareth, un nom a été donné. Et c'est par ce nom-là que nous pouvons avoir le salut, la guérison, l'opération des miracles. C'est ce sacrifice-là qui a été fait à la croix du calvaire. Et c'est ce sang-là qui a coulé. Et c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sang qui est pur et qui nous a donné la réconciliation avec l'éternel Dieu. Et nos péchés sont éloignés. Mais attention, il faut adhérer à ce sang-là. Et il faut s'insérer dans les commandements de l'Éternel. Crois en lui, crois en Christ et tu seras sauvé. Bien aimé, on va dire, mais les États-Unis, c'est un pays développé, il y a tout. Mais si vous n'êtes pas dans l'administration, si votre nom ne figure pas dans l'administration, vous n'allez pas bénéficier de certaines ressources. Ton nom n'est pas inscrit dans le fichier des fonctionnaires, tu ne vas pas recevoir un centime. Ton nom n'est pas inscrit dans le fichier d'une entreprise, tu n'auras rien. Bien-aimé, il faut que ton nom soit inséré dans le fichier de paye pour que tu sois au rendez-vous de la banque, au rendez-vous du guichet automatique. C'est la même chose, il faut que ton nom soit inséré dans le fichier du Christ, c'est-à-dire que dans le fichier de la rédemption, pour que tu sois pris en compte, bien-aimé, et c'est le moment de prendre la décision. Il n'est pas encore tard. J'ai le temps, je vais faire ma vie, je suis encore jeune, j'attends l'âge de la retraite, j'attends d'avoir encore 75 ans, j'ai encore du temps à parcourir. Bien-aimé, on ne sait ni l'heure ni le jour. Pendant qu'il est temps, il faut prendre la décision. Pendant que tu es encore en vie, il faut prendre la décision. Quelle décision? Suivre Jésus. Quelle décision? Se repentir. Quelle décision? Se décharger de ce fardeau-là qui nous a longtemps égarés et prendre attache avec la puissance de Christ. Abandonner les anciennes pratiques. Eh oui, en son temps, nous avons hérité de certaines choses des parents qui, par ignorance, se sont attachés à certaines pratiques qui nous ont conduits à la perdition. Et le moment est venu pour que nous puissions nous ressaisir, pour que nous puissions avoir une orientation nouvelle à travers Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu vous parler, vous donner l'information, je suis venu vous dire qu'il y a une décision à prendre. Saisir la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. S'insérer dans la vision du Christ. Marcher dans les pratiques qui vont nous apporter la vie, qui vont nettoyer les déchets qui ont longtemps été sur nous et qui nous ont salis. Bien-aimé, Jésus-Christ est à ta porte. Bien-aimé, Jésus-Christ est à ta porte. L'évangile est à ta porte. Le message est à ta porte. Engage-toi à suivre Jésus. Je n'ai pas encore le temps, mais il nous fatigue avec cette histoire de Jésus, Jésus, on ne peut pas respirer. Ah, bien-aimé, ne te fatiguons pas, c'est pour toi-même. Il est bon de partager le message. Il est bon de partager la vie. Il est bon de porter ce message au cœur du peuple. Dieu a besoin de ton âme. Il a besoin de ton âme. Il veut faire de toi une personne gagnée. Il a encore besoin de toi. Pendant qu'il est temps et que tu écoutes ce message, prends la décision de t'engager avec Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth est la vie. Il est la solution. Il est la puissance et il répare les cœurs brisés. Mais moi, je ne sais pas. Je prends l'engagement, mais je ne parviens pas. Bien-aimé, accroche-toi à lui. Continue de prier. Continue de te vider. Continue de t'engager. Accroche-toi et ne lâche point. Il est là. Il te regarde. Pendant 38 ans, ce paralytique, elle a eu de la guérison. Pendant 12 ans, cette femme qui souffrait de perte de sang a eu la guérison à travers Christ. Shadrach, Meshach, Abednego ont été menacés de mort. Menacés
de mort, dans un feu d'une intensité forte. Mais ils n'ont pas renié la puissance du Christ. Ah oui, Paul et Silas, en prison, ils auraient dû se morfondre, pleurnicher. Voilà, nous-mêmes là, on se retrouve ici. On n'a pas dit que quand on te prie là, on est à l'aise. Mais en chantant des cantiques nouveaux, en s'abandonnant à Christ, les portes de la prison se sont ouvertes. C'est pour dire qu'il est capable de faire ce qu'il a fait pour Paul et Silas. Il est capable de faire pour toi ce qu'il a fait pour Bartimée l'aveugle. Bartimée a commencé à crier et des personnes ont voulu étouffer sa voix. Il ne criait pas pour ces personnes, mais il criait pour avoir le salut à travers Christ. Et Christ a entendu sa voix et il a commencé à crier plus fort et il a retrouvé la guérison. Que veux-tu que je fasse? Il veut retrouver la vue. Et le miracle a été opéré. Bien-aimé, tu es là, tu m'écoutes, prends la bonne décision. La décision, c'est quoi? Suivre Jésus. La décision, c'est quoi? Se repentir. La décision, c'est quoi? Sortir des chemins qui ne vont pas t'apporter la vie. La vie, c'est quoi? C'est l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La bonne décision qui opère le miracle. Je suis venu te parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Je suis venu te parler de celui-là qui a versé son sang à la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés. Celui-là qui a versé son sang à la croix du Calvaire. Celui-là qui a eu la repentance, la résurrection. Et celui-là qui a eu la résurrection, qui est passé de la mort à la vie. Celui-là qui a effacé nos péchés, c'est Jésus. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je t'enseigne Jésus. Il est le Messie. Il est la solution. Il est la clé de notre victoire. Bien-aimé, ressaisissez-vous et engagez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Soyez tous bénis.